Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette deuxième vidéo consacrée à la gestion commerciale, nous allons donc commencer par créer notre projet et nous allons commencer donc par le développer. Alors, on va commencer par la création du projet WinDev. Comme vous voyez, donc j'utilise la version 24 de WinDev, c'est la dernière à ce jour. Donc, on est le 8 septembre 2019. Alors, j'ai appelé mon projet WXDev.com, par exemple, pour commercial. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, votre projet. D'accord, donc c'est un logiciel pour Windows. Oui, c'est un projet vierge, exécutable en 32. Je n'utilise pas de GDS, je vais utiliser la charte standard. Donc je vais choisir un modèle. Bon, disons que je vais choisir celui-là. D'accord. Alors ici, je ne vais intégrer qu'une seule langue pour ce projet, mais vous pouvez intégrer plusieurs langues. Hein, donc, vous pouvez suivre les autres vidéos sur la chaîne pour comprendre comment on internationalise une application. C'est très simple sous Windows. Alors, je vais créer une nouvelle base de données. Donc, puisque nous avons décidé de n'utiliser que WinDev et HFSQL donc, dans notre projet de gestion commerciale. Alors, il va me créer l'analyse, oui, d'accord, donc on va créer l'analyse. Alors, on va commencer par la création de notre analyse en créant, en choisissant donc d'utiliser une base de données HFSQL classique, d'accord. Voilà, notre projet est en cours de création. Voilà, donc le projet a été créé. Maintenant, donc, automatiquement, l'assistant WinDev, quand il termine la création d'un projet avec une base de données, donc, il propose la création d'une nouvelle table. Alors, dans notre cas, donc, puisque cette vidéo est titrée gestion de produits, alors nous allons nous mettre tout de suite dans le tas. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais il fallait créer, faire une analyse, faire une présentation des différentes tables, de la stratégie qu'il faut prendre, etc., etc. Là, c'est une vidéo à caractère pédagogique. Donc, je vais me plonger directement dans le tas et je vais commencer par créer directement mes tables et à fur et à mesure, donc, je vais créer les fenêtres qui vont avec cette table-là et donc enrichir notre interface générale de notre application. J'aurais pu faire autrement, par exemple, imaginer l'interface de notre application, comment elle sera, d'accord, avec les différents boutons, les différents menus, les différents donc plans, etc. Et après, donc, je passe à la base de données. Mais bon, pour simplifier et pour donc suivre la même logique qui a été donc établie dans les assistants de WinDev, donc on va suivre les assistants. Ils nous proposent de créer une nouvelle table. Alors, dans la gestion des produits, nous avons plusieurs tables à créer, parce que quand on parle de gestion de produits, il n'y a pas que les articles eux-mêmes, les produits eux-mêmes. Chaque produit, il appartient à une famille ou à une sous-famille. Donc, chaque produit peut être déposé dans un dépôt. Il peut être déposé dans un ou exposé dans un rayon, dans notre magasin ou dans notre supérette ou là où dans notre lieu de vente, etc. Donc, il peut y avoir plusieurs marques pour les produits. Et donc, toutes ces données, on va les mettre donc dans des tables différentes et puis on va les relier avec notre fichier de produits. Et comme ça, nous aurons ce que nous avons appelé la gestion des produits. Parce que il ne faut pas comprendre par la phrase gestion de produits que nous n'allons créer que la table des produits puis que nous allons ajouter des produits, modifier, supprimer, etc. Non, ça ne suffit pas. Donc il faut vraiment faire, quand même, nous avons décidé de faire un modèle standard de gestion commerciale, le minimum, mais travaillons quand même avec le minimum. Hein. Alors, donc je vais commencer par créer donc notre première table et on va dire que nos produits, donc, ils peuvent être déposés dans plusieurs dépôts. Donc nous allons créer une première table que nous allons appeler dépôt. Alors, dans cette table-là, nous allons donc codifier les différents dépôts que peut avoir cette entreprise. Donc, le dépôt, il a un ID, donc le ID du dépôt, hein, et puis il a une désignation. Donc, le ID, c'est un ID automatique. La désignation, donc, on va mettre sur 100 caractères, d'accord. On va mettre sur une clé unique. Pourquoi? Parce que
Mais de toute façon, du moment que nous allons travailler avec les idées automatiques, que nous mettons ici unique ou pas, nous n'aurons peut-être jamais besoin de tester cela. Selon ma méthode à moi, c'est-à-dire selon la méthode que je vais développer dans ce projet. Bon, je sais que oui, la logique dit que la désignation ne doit pas être donc dédoublée. Mais bon, donc on va faire comme ça. Après, donc, nous avons donc terminé la création de la table des dépôts. Hein. Maintenant, donc, nos produits, ils peuvent donc appartenir à plusieurs familles. D'accord? Alors, mais avant les familles, donc, les produits peuvent être exposés, comme on a dit, donc, dans plusieurs rayons. Hein. Donc, nous allons créer une petite table qu'on va appeler rayon du magasin. D'accord? Et donc dans cette table-là, donc elle aura pareil, hein, donc ça va être le ID automatique plus donc la désignation. D'accord? On peut aller encore plus loin, hein, dans les rayons, on peut décomposer ou dispatcher nos rayons par des casiers, par des sous-casiers, etc. Comme par exemple le cas de la pièce de rechange, auto ou autre chose. J'ai vu ça, donc j'ai déjà fait ce genre de travail. Mais bon, on va faire au standard, donc on ne va pas donc aller plus loin qu'un rayon. D'accord? Alors, comme on a dit, donc nos produits, ils peuvent être codifiés en famille et sous-famille. Donc, nous allons créer la table des familles. Alors, une famille, elle est caractérisée par quoi? Donc, elle est caractérisée par sa désignation, comme on a dit. Hein. Donc, il suffit de reprendre la description de désignation qui a été faite donc, auparavant. Et puis, une famille, elle a ce qu'on appelle une famille parente. D'accord? Donc, je peux par exemple avoir la famille vêtements, mais dans la famille vêtements, je peux avoir la sous-famille homme et la sous-famille femme. D'accord? Et dans la sous-famille homme, j'ai des chemises, pantalons, etc. Et la même chose, donc c'est pareil pour femmes. Donc ici, je vais dire ID parent. D'accord? Alors ID parent, c'est un numérique, c'est un entier comme donc le ID, ici le ID automatique, c'est un entier donc sur 8 octets. D'accord? Sauf que il est en doublon. D'accord? Dans le cas des familles, il est préférable donc de mettre la désignation en doublon. Pourquoi? Comme j'ai dit, on peut avoir les chemises pour femmes et les chemises pour hommes. D'accord? Et on peut avoir la même désignation. Par contre, ce ne sera pas la même famille ou la même sous-famille. Donc, il est préférable donc, de donner la possibilité d'avoir des clés doublons dans les familles. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas créé une autre table pour les sous-familles? On aurait pu me dire pourquoi se casser la tête. On crée une table famille, une table sous-famille. Mais imaginez que la sous-famille a des sous-familles, et ainsi de suite, et des sous-sous-sous-familles, etc. Alors nous devons créer des tables pour tout ça, et ça ne va pas s'arrêter. Comment on peut faire? Alors on va utiliser une technique qu'on appelle la liaison réflexive, qui va nous permettre donc dans la même table de créer une hiérarchie qui va nous permettre de codifier donc toute la structure de nos familles. Donc pour chaque famille, nous aurons des sous-familles et des sous-sous-familles, etc. jusqu'à l'infini. On peut codifier ça tout simplement avec ce qu'on appelle une liaison réflexive. Cette liaison réflexive, elle est au sein de la même table. Donc chaque parent, il est relié à une famille, ou chaque famille est reliée à un parent, et ainsi de suite. Et comme ça, donc, nous pouvons codifier à l'infini les familles et les sous-familles. Voilà, donc j'ai terminé la création des 3 principales tables donc, qui peuvent faire partie donc, de la gestion des produits. Hein. Maintenant, nous allons créer notre table de produits. D'accord? Nous allons commencer par, on va appeler ça produit. Nous allons commencer par une table très simple. Après, donc, nous allons la modifier à fur et à mesure, et durant toute cette formation, vous allez voir, donc, on va pouvoir donc modifier la structure d'une table, et on va voir comment on peut, après avoir modifié la structure d'une table,
bien que nous ayons donc des données dans nos tables, comment ne pas perdre les données, comment régénérer donc notre base de données avec ce qu'on appelle la modification automatique, ce qui va donc modifier la structure de la base de données sans perdre les données qui sont déjà donc présentes dans cette base de données. Et on va par l'exemple comprendre comment fonctionne vraiment notre éditeur d'analyse, qui est un éditeur très très puissant en ce qui concerne la gestion des bases de données. Donc, alors un produit, il est caractérisé par quoi? Donc un produit, on avait dit que un produit, il appartient à une famille, d'accord? Donc il a une famille. Bien sûr, les familles, donc, dans le fichier produit, c'est une clé doublon. Hein. Pourquoi? Parce qu'une famille, elle peut avoir plusieurs produits, tout simplement. Hein. D'accord? Alors, ici, un produit, il est déposé dans un dépôt. Hein. Donc, pareil, nous avons donc plusieurs produits dans le même dépôt. Donc, la clé va être en doublon. Et un produit, il est exposé dans un rayon. Donc, on va dire ID rayon, magasin. D'accord? Et on va mettre clé doublon ici pour dire que nous pouvons avoir plusieurs produits dans le même rayon. D'accord? Alors, un produit, il a une désignation. Hein? Donc, pour reprendre, nous allons reprendre la même taille, hein, ou la même rubrique que nous avons utilisée donc, un peu partout, hein, pour ne pas mélanger. On laisse en clé doublon, on ne sait jamais. Hein, on peut avoir des produits de familles différentes avec des désignations pareilles, hein, ça peut arriver. Je peux avoir par exemple, si je ne sais pas, ça dépend de notre gestion commerciale, parce que tout dépend du type de produit que nous commercialisons. Donc pour éviter d'avoir les problèmes de doublons quand on va créer, quand on va ajouter ou mettre à jour la base de données, donc il vaut mieux laisser en clé doublon. D'autant plus que nous allons donc accéder à notre base ou la base de nos produits avec le ID du produit. D'accord? Voilà. Donc, aussi, ce qui caractérise un produit, il y a, donc, on avait dit, il y a la désignation, et puis il y a d'autres caractéristiques. Et là, donc, tout dépend du type de produit que nous gérons. Est-ce que c'est des produits périssables ou pas? Est-ce que c'est des produits... donc, tout dépend donc aussi de l'unité de mesure de ces produits. Hein. Ils peuvent être donc des produits qu'on pèse, des produits à l'unité, des produits à conditionner dans des cartons, à conditionner donc dans des boîtes. Donc tout dépend du type de nos produits ou des produits que nous commercialisons. Donc pour cela, nous allons ajouter une unité de mesure. Hein. Unité de mesure, d'accord, on va appeler ça unité de mesure. Voilà. Et donc on va laisser comme ça, libre, parce qu'on ne sait jamais, hein, on peut écrire deux caractères, par exemple comme kilogramme, mais on peut écrire autre chose, hein, encore plus long. Mais ça ne me fait rien, donc je vais laisser plus long comme ça. Je vais ajouter donc une autre caractéristique qui est le conditionnement. Hein, le conditionnement, donc on va voir ce que c'est que le conditionnement après. Donc ça, bon, même que je crois que vous savez ce que c'est que le conditionnement. C'est la manière donc avec laquelle donc nos produits sont présents sous forme de boîte, sous forme de sachet, sous forme de, donc tout dépend de la manière avec laquelle ils ont été donc conditionnés pour la vente. D'accord? Alors, comme j'ai dit toujours, donc nous sommes en train de faire quelque chose de vraiment très simple, de standard par objectif donc pédagogique, et nous allons rester donc dans cette politique. Voilà. Donc un produit, il peut avoir une photo, hein, une image. On va appeler ça photo, d'accord. Et pour le moment, nous allons utiliser donc, comme nous sommes dans WinDev, nous pouvons utiliser donc le champ mémo binaire. Je vais commencer par utiliser ce champ mémo binaire, mais après. En fin de formation, quand nous aurons peut-être besoin d'aller encore plus loin, par exemple à travers les web services, ou si on veut par exemple créer une version web de notre gestion commerciale, on va voir comment on peut exploiter ça. D'accord? Alors,
Voilà. Alors, autre chose. On n'a pas encore terminé, c'est-à-dire que là, bon, je vais mettre seulement ça, hein, pour la tarification et les quantités qui sont donc présentes. Bien sûr que le produit, il a une quantité, hein, il a une quantité donc dans le dépôt. Alors on va mettre numérique. On va laisser en entier pour le moment, hein, on va laisser en entier, on verra. Ou on pourra peut-être mettre deux virgules après deux positions après la virgule, on ne sait jamais, peut-être que c'est des litres, hein, bon, des kilogrammes, je sais pas. Voilà. Alors là, jusque là, donc, ce qui est là, ça peut me suffire, hein, pour le moment. En ce qui concerne le tarif, donc nous avons créé une autre table parce que la tarification, elle peut différer selon la manière de gérer notre stock, parce qu'il y a plusieurs façons de gérer le stock, hein. Et le tarif, il peut changer à tout moment. Donc, nous n'allons pas donc fixer un tarif comme ça. Nous allons gérer les tarifs d'une autre façon. D'accord? Pour le moment, on va garder seulement ces rubriques-là. Voilà. Alors, pour faciliter le travail après, quand on aura donc, quand on sera en train de créer les différentes fenêtres, alors je vais relier directement, à partir de là, à partir de l'analyse, je vais relier ces différentes rubriques avec leurs fichiers. Comme ça, quand je vais créer les différentes fenêtres, à chaque fois que je crée cette rubrique ou que je glisse cette rubrique sur la fenêtre, elle sera directement sous la forme d'une combo reliée, pré-remplie déjà par le contenu du fichier et reliée directement avec ma base. Pour cela, donc, je vais aller ici donc, dans les paramètres du champ et je vais choisir le type du champ. Donc ici, nous sommes en train donc, de choisir la famille, hein. Alors, on va dire que nous allons utiliser un champ combo, hein, pour sélectionner la famille. D'accord? Et à partir de là, nous allons donc relier directement ou remplir. Alors, nous allons donner le libellé famille, hein. Le contenu initial, si la famille, donc, les familles n'étaient pas dans une table, on pouvait donc mettre ici le contenu initial, d'accord? Mais parce que nos familles sont dans un fichier, donc on va relier directement les familles directement avec le fichier des familles. Nous allons lui dire donc d'afficher la désignation et de récupérer le ID de la famille, d'accord? Donc de mémoriser le ID de la famille. Le parcours sera par le ID de la famille ou par ordre alphabétique, ça dépend de notre choix, ou par le parent, hein, par famille. C'est-à-dire par famille principale, etc., jusqu'en bas. On peut aussi ajouter une ligne personnalisée pour dire à l'utilisateur de sélectionner. Donc on va dire comme ça. Alors sélectionner une famille. Alors voilà. J'ai corrigé, je crois que j'ai mis deux accents, un accent de plus, voilà, de plus. Et la valeur de retour, donc la valeur qui sera mémorisée, moi je mets toujours des valeurs négatives pour pouvoir donc tester. Je mets par exemple moins 99, comme ça, bon, c'est une valeur qui n'existera jamais dans ma base de données. Et je vais tester ça par rapport à la première ligne. Voilà, donc j'ai relié la rubrique famille avec le fichier famille. Je vais faire la même chose avec les dépôts. Donc, je vais relier la table des dépôts avec une combo avec le fichier donc, des dépôts. Hein, donc je vais aller dans le fichier, fichier des dépôts, afficher donc la désignation, récupérer le ID du dépôt et bien sûr parcourir comme ça. Et je vais ajouter une ligne personnalisée comme ça. Donc sélectionner un dépôt. D'accord? Donc voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, hein. Moi je mets égal, tiré égal, mais bon, vous mettez ce que vous voulez. Donc ici aussi, je mets une valeur négative pour pouvoir donc tester et récupérer la valeur. Ça va me servir donc à faire le test de sélection. Si l'utilisateur n'a pas sélectionné de dépôt par exemple, ma combo elle est égale automatiquement, elle est égale à moins 99 et comme ça donc je saurai qu'il n'a pas fait de sélection et je l'obligerai à faire la saisie. Donc je fais pareil ici. Je vais aller donc relier mes rayons avec la table des rayons. Donc je vais mettre comme libellé rayon et contenu. Donc ici je vais dire c'est une combo, voilà.
une combo. Pourquoi? Parce que c'est facile à intégrer dans une table. Par exemple, quand on affiche la liste des produits, hein, ça peut prendre donc une colonne, hein, dans une table. Et c'est aussi facile à utiliser donc durant la saisie. Voilà. Alors, sélectionner le rayon. D'accord. Et je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, je viens de relier mes différentes tables qui sont reliées ici par... Bon, quand je dis je viens de relier, je n'ai pas fait une liaison mérise, hein, il ne faut pas confondre. Là, ce que j'ai fait, c'est de relier directement dans l'analyse les tables pour pouvoir les exploiter facilement après, donc quand je vais les intégrer dans les fenêtres. Alors ici, donc, je vais donner les bons liblés, comme ça, quand je vais, comme je vous ai montré dans la boîte à outils de WXDev, quand je vais glisser les champs sur la fenêtre, donc je vais tout récupérer bien fait, tout ça. Alors dépôt. Et ici donc, je vais dire rayon. Voilà, donc unité de mesure, conditionnement, photo, famille. Voilà, l'idée du produit, donc ça va être un champ caché, donc on en aura pas besoin. Voilà. D'accord, donc nous avons créé le fichier de nos produits. D'accord, donc on va le mettre comme ça. Merci de soutenir la chaîne pour plus de contenu en vous abonnant et en cliquant sur like. Laissez-nous aussi vos questions et vos remarques dans les commentaires afin d'améliorer. N'oubliez pas de visiter notre site wxdev.pro. Vous y trouverez plein de choses concernant donc Windev, Windows Mobile et WebDev et tous nos services, toutes nos formations et bien sûr toute la sélection de nos tutoriels.